Concernant maintenant la lutte contre le chômage, les partenaires sociaux lanceront dans quelques jours une vaste négociation sur la question des seniors. En France, le taux d'emploi des plus de 55 ans est de 57%. C'est l'un des plus faibles d'Europe. Et pourtant, ces travailleurs expérimentés sauvent parfois les patrons de secteurs qui manquent cruellement de candidats, comme l'ont constaté François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Regardez. Au moins un jour par semaine, Philippe, jeune retraité de chez Airbus, aide cette entreprise à concevoir un avion hybride électrique. Une prouesse technologique. Aujourd'hui, inspection du futur intérieur de l'avion. Le pas des cadres est figé aujourd'hui. Le pas des cadres, oui. Entre les deux experts, 2 générations d'écart. Au-delà des différents défis, nouveaux matériaux, nouveaux concepts, on peut effectivement avoir des différences, mais on parle le même langage. Philippe a participé au lancement de l'A320 et l'A380. Voir l'œil du pilote à peu près sur cette casquette ici, quoi, c'est ça. Et si le constructeur l'a recruté, c'est pour lui demander les erreurs à ne surtout pas faire quand on conçoit un avion. Parce que j'ai quand même un retour d'expérience, un peu de recul par rapport à tout ce qu'on peut produire ou non, ou ce qu'on peut concevoir ou non dans l'aéronautique. Nous retrouvons Philippe avec une ancienne collègue d'Airbus. Elle aussi était à la retraite. Elle aussi a décidé de retourner au boulot. Ce matin, il discute stratégie avec ce dirigeant. Vous allez bien ? Oui. Il finalise un avion biplace dernière génération. Dans ce marché ultra concurrentiel où les seniors offrent d'abord un précieux gain de temps. Nous, on a fait le choix de poursuivre en fait cette transmission avec ceux qui savent. C'est toujours une garantie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Si Caroline et Philippe sont appelés à l'aide, c'est aussi qu'il manque des milliers d'emplois dans le secteur aéronautique, et cela pour 2 raisons principales. Des départs, effectivement, on va dire des soixantenaires, et puis on va dire une activité qui est un peu en mal d'amour chez nos jeunes. En 2023, c'est assez inédit, les retraités apparaissent comme des solutions de secours. On est maintenant à Paris et on a rendez-vous avec la seule structure en France qui est dédiée aux retraités qui ont décidé de retravailler. Expert Connect regroupe déjà 8000 retraités qui ont décidé dans de nombreux domaines de remettre le couvert. De la rédaction de publications scientifiques, de l'assistance technique pour un projet de forage, ou encore de l'expertise génie civil. Ils sont ponctuels, disponibles, flexibles, à contre-courant de l'image qu'on leur a collée sur le dos. Ici, les retraités choisissent les jours où ils travaillent, la durée de la mission et une certaine définition de la liberté après une carrière souvent beaucoup plus contraignante. Vous savez, c'est la énième réunion du lundi matin qui emmerde tout le monde sur des problèmes de transformation. C'est le sale type qui est dans le bureau d'à côté qu'on ne supporte plus. C'est toutes ces contraintes-là du quotidien, ce mauvais quotidien, qui nous quittent quand on part en retraite. Et là, on a l'opportunité de pouvoir travailler sur ce qui a fait finalement notre vie, ce qui a donné du sens, nos passions, le travail. La passion, toujours intacte pour cet ancien cadre dans le nucléaire, Alain, 78 ans. Alors on va où là ? On va dans mon 2e chez moi. Le week-end, Alain vit en Normandie avec sa femme. Mais la semaine, il rejoint son petit appartement d'étudiant à Paris pour bosser. Mais je considère qu'il faut se lever en semaine tous les matins. Et ça me permet, le samedi et le dimanche, de ne pas avoir de réveil. Je me dis, tiens, c'est le week-end, j'ai pas de réveil. Donc discipline de fer. Ouais. De faire, peut-être pas, je dirais de papier mâché. Polytechnicien, expert pendant 40 ans du nucléaire, Alain a monté son auto-entreprise pour conseiller les acteurs tricolores de l'atome. Et son regard est très demandé. Donc là, vous avez encore une réunion qui arrive. Ce soir, j'en ai une vendredi à Cherbourg. Quand on est à la retraite, on n'a plus de vacances. À chaque fois, on vient chercher son expertise. Si vous est jamais arrivé de vous planter en montant un meuble Ikea, vous voyez ce que je veux dire. Parce que même une procédure qui a l'air très simple, basique, faite pour les nuls, on arrive à se planter. Oh, mais là, on parle de nucléaire, c'est autre chose. Dans le nucléaire, les procédures sont plus compliquées. Mais si on peut les empêcher de faire les bêtises qu'on a faites, tant mieux. Ils inventeront les leurs. Outre le nucléaire, les secteurs en tension qui recrutent des retraités sont l'industrie du transport, celle de l'armement, partout où les savoir-faire n'ont pas de date de péremption. Et puis un autre argument qui joue en faveur des retraités actifs, la pyramide des âges. Alors on a regardé les chiffres de l'INSEE. L'espérance de vie à horizon 2050 pour les femmes, ce sera de 90 à 96 ans et pour les hommes, de 83 à 87 ans. Alors question très simple, beaucoup de retraités et pas beaucoup de personnes qui travaillent, donc ça va être compliqué. Oui, ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Aujourd'hui, on a à peu près 1,7 travailleurs par retraité et d'ici 2070, on sera autour de 1,4.
S'il y a bien un secteur où le manque de bras est criant, c'est celui de la médecine. À Albi, depuis 6 mois, un cabinet de docteurs a ouvert, uniquement composé de retraités, et c'est un raz-de-marée. Alors, Monsieur Carcaillé, le bilan, 5383 patients. Depuis l'ouverture, le 5 juin, nos secrétaires qui sont formés par l'hôpital s'occupent de tout, de la carte vitale jusqu'à l'identité du patient et tout. Donc nous, on est là simplement pour faire de la médecine. C'est un peu un rêve pour le médecin. On a l'impression que c'est tout nouveau pour vous. Bah oui, c'est tout nouveau. On a passé 45 ans ou 50 ans à faire de l'administratif, à s'embêter avec ça. Chaque médecin retraité travaille 1 à 2 jours par semaine. Au total, ils sont 10 pour faire tourner la boutique. C'est un petit peu facile aussi pour les autorités de se dire on va se reposer sur les médecins retraités parce qu'il n'y en a pas assez. Mais bon, après, on ne va pas laisser les gens sans soins, quoi. En l'espace d'une dizaine d'années, les médecins retraités ayant repris une activité sont passés de 5 000 à plus de 20 000 sur tout le territoire.